Le volume mensuel du marché des prédictions atteint 25,7 milliards de dollars, alors que l'activité des utilisateurs dépasse les événements ponctuels. Un nouveau rapport de BitGay-Wallet et Polymarket révèle que les utilisateurs de détail génèrent une activité répétée sur les marchés de prédiction, signalant le passage de paris ponctuels à un engagement continu. MoonPay achète la société de sécurité cryptographique Sodo pour 100 millions de dollars dans la cryptographie institutionnelle. MoonPay a acquis le fournisseur d'infrastructures de sécurité cryptographique basé en Israël, Sodo, formant ainsi la base de sa nouvelle unité institutionnelle dirigée par l'ancienne présidente par intérim de la CFTC, Caroline Pham. KuCoin.io embauche un nouveau chef de l'AML après l'interdiction par l'Autriche des nouvelles activités dans le cadre de MiCA. KuCoin.io embauche un nouveau chef et des adjoints AML à Vienne quelques semaines après que le régulateur autrichien a interdit à la bourse agréée MiCA d'accepter de nouvelles affaires en raison de lacunes en matière de conformité. Visa ajoute le support Polygon et Base alors que le taux de règlement des pièces stables atteint 7 milliards de dollars. Visa étend son projet pilote de cryptographie à 9 blockchains à mesure que les volumes de pièces stables augmentent, soulignant ainsi l'essor précoce du règlement en chaîne dans les paiements mondiaux. Stable s'y intègre le fonds de trésorerie tokenisé WisdomTree pour la gestion de trésorerie de l'entreprise. Les entreprises peuvent désormais allouer des liquidités inutilisées à un fonds soutenu par le gouvernement via StableC, alors que les produits du trésor tokenisé gagnent du terrain dans le financement des entreprises. Un effort conjoint des États-Unis, des Émirats arabes unis et de la Chine démantèle 9 centres d'escroquerie cryptographique. Dans le cadre d'une autre action policière, la police européenne a arrêté 10 personnes et démantelé 3 centres d'escroquerie, qui auraient volé plus de 58 millions de dollars à des victimes dans le monde entier. 21 Capital augmente suite au projet de fusion avec Strike et Electron. Tether a proposé que le fondateur et PDG d'Electron, Raphaël Zaguri, soit président de la société fusionnée proposée, tandis que Jacques Mallet de Strike occuperait également un rôle de direction. WLFI chute de 14% alors que le déverrouillage controversé du jeton va au vote. La proposition visant à débloquer plus de 62 milliards de jetons WLFI sur 4 à 5 ans a été approuvée à 99,95%, mais se heurte toujours à des réactions négatives sur X. Le sénateur américain Tilly va pousser le Sénat à voter sur le projet de loi sur la cryptographie bloquée. Le sénateur républicain Tom Tilly a déclaré que la version du Sénat de la loi Clarity a fait beaucoup de progrès, et qu'il était temps pour les législateurs de voter pour faire avancer le projet de loi. Meta déploie des paiements stables en pièces pour les créateurs aux Philippines et en Colombie. Le dernier mouvement de stablecoin intervient des années après que Meta se soit lancé pour la première fois dans les stablecoins via Libra en 2019, avant d'abandonner les plans en 2022 en raison de refus réglementaires. La crypto devient le sujet le plus discret sur X, et la négligence de l'IA pourrait en être la cause. La crypto est devenue le sujet le plus ignoré sur X depuis que la plateforme a lancé sa fonction de répétition, le spam généré par l'IA et la publication d'infos incitant probablement les utilisateurs à l'ignorer. L'Australie projette une vision des paiements en vue de l'interopérabilité des pièces stables. Un projet de vision pour le système de paiement national australien indique que les pièces stables et la monnaie fiduciaire symbolique pourraient remodeler la façon dont l'argent circule sur les futurs rails. La Chine-en-Card de Corée du Sud fait appel à Solana pour tester les paiements stables dans le monde réel. Chine-en-Card a signé un accord avec la fondation Solana pour étendre les tests de paiement stablecoin et explorer les portefeuilles non dépositaires et les services basés sur des fees. Les États-Unis ont saisi 500 millions de dollars d'actifs cryptographiques iraniens, selon le secrétaire au Trésor. Le secrétaire au Trésor, Scott Bess, a déclaré que les États-Unis avaient saisi près de 500 millions de dollars d'actifs cryptographiques iraniens, dépassant le gel de 344 millions de dollars précédemment annoncé. Les pertes liées au piratage cryptographique dépassent 630 millions de dollars en avril, le plus élevé depuis février 2025. Les pertes dues au piratage cryptographique ont dépassé 630 millions de dollars en avril sur plus de 25 piratages, défi dominant les incidents majeurs et les exploits s'accélérant malgré les mises à jour de sécurité. OKX déploie un protocole permettant aux agents d'IA autonomes de payer et d'effectuer des transactions.
OKX a publié un nouveau protocole de paiement standard ouvert pour les agents d'IA autonomes dans les affaires et le commerce, visant à prendre en charge des interactions financières plus complexes.